Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de décembre par signe astrologique. Nous allons donc découvrir quels signes nous allons faire dans cette vidéo pour le mois de décembre 2020. Et on va faire donc, les lions. Bienvenue aux lions qui passeront par ici. J'espère que vous allez tous bien. Ascendant lion, lune en lion ou alors solaire. Bienvenue à vous. J'espère que tout va bien. On va voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de décembre. Donc on va regarder de manière générale et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres un peu moins. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça et à prendre uniquement ce qui fait écho en vous. Voilà, alors on va regarder ici, on va faire une coupe avec le tarot de la magie verte. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations si jamais vous avez envie de voir quel jeu est-ce que j'ai utilisé ou si un jeu qui vous intéresse. Eh bien, tout est notifié dans la barre d'informations. J'ai également ouvert une petite cagnotte si vous avez envie de me soutenir pour m'aider à l'achat de nouveaux jeux ou alors de pierres ou au niveau du matériel pour afin de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations. Le lien s'y trouve aussi. Ne vous sentez absolument pas obligé. C'est vraiment vous faites comme vous avez envie, aucune obligation. Tous les montants sont les bienvenus, que ce soit 1 euro, 2 euros, enfin bref, voilà, vous avez compris. Si le cœur vous en dit pour me soutenir, eh bien n'hésitez pas à aller checker ça. Allez, c'est parti pour les énergies. Dans quelle énergie est-ce que vous rentrez les lions pour ce mois de décembre 2020? Et on va faire la coupe. C'est parti. Alors, ici, on a le page d'Atamé et on a le char de guerre, qui est donc une carte majeure qui est donc la carte du chariot. Alors ici, les lions, on voit que vous rentrez dans des énergies de curiosité. On voit que vous avez également beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles idées viennent à vous. Vous avez vraiment envie de découvrir en fait plein de nouvelles choses pour ce mois de décembre. Avec cette carte ici du page d'épée, ici le page d'Atamé, on peut voir que donc ce sont des nouvelles idées qui germent en fait, qui vous viennent comme ça, qui vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, plein d'enthousiasme, plein de curiosité en fait pour ce mois de décembre. Et en même temps, donc on a la carte ici du chariot à côté. Alors le chariot, évidemment, avec justement ces deux chevaux, il y a un cheval en fait qui aimerait aller vers une direction et puis l'autre cheval qui aimerait aller dans une autre. Donc il s'agirait ici avec ce chariot de maintenir en fait le cap et de vous diriger exactement là où vous voulez aller. Peut-être éventuellement, on nous parlerait ici, on vous invite à ne pas vous dissiper par rapport à la curiosité, aux découvertes, aux nouvelles choses que vous avez envie d'entreprendre, à tout ce que vous avez envie de découvrir, toutes les idées qui germent à l'intérieur de vous. Eh bien, ici, c'est peut-être aussi se poser peut-être la question, rentrer dans des énergies ou se dire, oui, voilà, j'ai peut-être envie de faire ceci, peut-être envie de faire cela, mais au final, qu'est-ce que je vais vraiment maintenir à long terme? Dans quoi est-ce que je pourrais m'engager à long terme? Est-ce que ceci ou cela, je vais pas un petit peu me lasser par la suite, etc. Et que, alors du coup, j'aurais investi de l'énergie pour rien du tout. On vous invite ici à mettre un petit peu d'ordre dans toutes ces idées afin, de maintenir un cap, afin de maintenir une direction et ne pas vous laisser dissiper à droite et à gauche. Donc voilà pour l'énergie dans laquelle vous rentrez ici, les lions. Donc c'est aussi une très bonne énergie. On voit qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui vous passent par la tête, que vous avez envie de découvrir plein de choses. Et donc ça, c'est vraiment très très bien. Maintenant, on vous invite juste ici à être vraiment déterminé et à avoir une volonté quand même d'acier pour contrôler tous ces projets, pour vous diriger vers vos objectifs. Alors, on va prendre deux jeux. On va prendre donc le jeu de votre destin ainsi que le jeu de la triade ici. Et on va regarder maintenant l'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit pour vous, les lions, ce mois de décembre 2020. Dans quel état d'esprit vous rentrez pour ce mois de décembre, lion?
on a la carte ici de la transformation. Donc vous voulez élaborer de nouvelles choses. On l'a vu ici avec les énergies dans lesquelles vous rentrez. Donc évidemment, vous êtes vraiment en plein dedans. Vous voulez peut-être aussi, voilà, améliorer. Enfin, il y a vraiment une idée ici de faire changer certaines choses dans le bon côté, hein, évidemment, dans un côté, dans une amélioration, pour vous améliorer, pour vous élever. On va regarder ici avec l'oracle de la triade, on va couvrir cette carte de transformation. Ah, j'ai oublié de changer ici, voilà, hop, pour les lions. Alors, transformation, pour les lions. Voilà, et ici on a la carte message. Et bien ici du coup l'état d'esprit aussi c'est de faire entendre les améliorations que vous voulez apporter. C'est trouver des accords, c'est faire savoir autour de vous que vous voulez améliorer certaines choses. Vous voulez faire passer le message, vous êtes dans un état d'esprit de transformation et vous voulez que ça se sache. Vous voulez que tout le monde puisse savoir où est-ce que vous avez envie de vous diriger, qu'est-ce que vous avez envie d'élaborer, quels sont les nouveaux projets, de trouver eh bien des accords ou de trouver une manière en fait de vous entendre par rapport à ces nouveaux projets, de faire entendre, de faire valoir vos idées. En tout cas ici on a vraiment l'état d'esprit où on va pas garder les choses pour soi. Vous avez envie vraiment que votre entourage, que les personnes sachent où vous voulez en venir, qu'est-ce que vous voulez transformer, améliorer dans votre vie, vers quelle destination en fait vous vous dirigez. Et ça ici c'est vraiment un bel état d'esprit. Ça veut dire que certains projets ici vont commencer pour vous puisque vous allez en discuter. Vous allez donc voilà, élaborer certaines choses. Et vous allez faire passer le message. C'est souvent dans la communication aussi qu'on se fait entendre, qu'on rencontre aussi les bonnes personnes sur notre chemin parce qu'on commence à discuter. Puis finalement, on tombe peut-être sur quelqu'un qui a le même projet que nous ou qui a aussi en fait certaines envies similaires et avec qui on va pouvoir en fait s'associer, on va pouvoir se projeter. Donc voilà pour votre état d'esprit. Le défi, le challenge pour vous, le mois de décembre, c'est quoi? Les lions. Pour les lions, le défi, le challenge pour ce mois de décembre. Décembre 2020, défi, challenge pour les lions. Défi, challenge pour les lions. Défi, challenge pour les lions. Hop, il y en a une qui a valsé ici, c'est la séduction. Alors ça c'est le défi. Peut-être aussi par rapport à vos envies, par rapport aux nouvelles expériences que vous voulez découvrir. Eh bien je pense qu'ici il y a aussi le défi de peut-être séduire les autres par rapport à vos idées, à vos projets, convaincre peut-être certaines personnes aussi qui vous entourent. Afin que les personnes en fait puissent vous suivre dans vos démarches ici. Donc ici, n'oubliez pas, avec le chariot, on a aussi, dans cette communication ou dans cette séduction, aussi, peut-être, n'oubliez pas, donc, de rester focus, surtout, vers le chemin que vous voulez prendre. Mais je pense que vous avez envie de séduire, et ça va être aussi ça, ce challenge. C'est comment est-ce que vous allez pouvoir exprimer, donc, ces nouveautés, ces nouvelles découvertes que vous avez envie de faire, ou ces nouveaux projets. Et du coup, il y a l'idée ici, eh bien, de rentrer dans l'idée de devoir en fait séduire, que son projet en fait séduise pour que eh bien on puisse investir dans ce nouveau projet. Alors, on va couvrir cette carte pour les lions et on a la carte de l'initiation. Étudier, se former, apprendre ce que l'on doit apprendre pour justement eh bien par la suite pouvoir en parler aux autres, leur donner envie de découvrir eh bien ce que vous faites, quel est votre projet. Et donc ici, c'est ce challenge. Donc dans n'importe quel domaine que ce soit, hein, au niveau peut-être d'un investissement, si vous avez envie voilà de demander un prêt parce que vous avez une idée d'un futur achat, eh bien peut-être que vous allez devoir un petit peu connaître certaines choses, étudier, vous renseigner sur certaines choses pour par la suite eh bien pouvoir séduire, admettons, votre partenaire de vie pour qu'il s'engage avec vous, ou alors au niveau d'un projet concrètement, d'une nouveauté, un nouveau job
job ou n'importe quoi, on a envie de faire quelque chose de tout nouveau au niveau de sa carrière professionnelle. Et en même temps, on se dit, si je veux que le patron m'engage, si je veux séduire par rapport à mon profil le patron, donc le profil professionnel, hein, bien entendu, eh bien, il va falloir que je connaisse certaines choses, il va falloir que je connaisse peut-être la société par cœur, que je puisse m'informer dessus, me renseigner, étudier un petit peu, voilà, leurs valeurs, etc. Qu'est-ce qu'ils essayent vraiment de mettre en avant, etc. pour que je puisse tout simplement, lors de l'entretien d'embauche, pouvoir en parler, en discuter, et donc du coup, ça pourrait éventuellement séduire, donner l'envie à la personne, de s'engager avec moi. Alors, qu'est-ce que vous devriez explorer? Qu'est-ce qu'on vous invite à aller explorer ce mois de décembre pour vous, les lions? Explorer, que devrait aller explorer? Hop, les lions. Ici, on a la carte des nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses, on nous dit ici. Parfois, il vaut mieux se taire, ici on nous dit. Alors, on va prendre cette carte ici. On nous parle en fait du choix. Ok. J'ai l'impression ici qu'on vous invite à être vraiment décideur de ce que vous voulez faire. D'arriver à faire le tri dans toutes les nouvelles en fait que vous alliez acquérir au niveau peut-être de vos projets, de vos envies, de cette transformation ici. Peut-être qu'on vous dit ici, garde cette détermination, dis-toi que tu es la personne qui va faire ses choix, tu es celui ou celle qui décide du chemin que tu as envie d'entreprendre. Personne ne doit t'influencer. Si c'est ce que tu as vraiment réellement envie de faire, tu es la personne qui décide de ça. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à ne pas être influencé par rapport à ce que l'une ou l'autre personne va vous dire. J'ai l'impression ici que vous allez en fait transformer certaines choses et que ça ne va pas plaire à tout le monde et que du coup, il va y avoir un petit peu des avis différents qui vont venir à vous. Et puisque ce chariot nous disait ça aussi, voilà, les deux chevaux ici, ils veulent aller dans un sens opposé. Donc il va falloir vraiment être la personne qui maintient les rênes et qui donne la direction où ils souhaitent aller. Et c'est comme ça que les deux chevaux vont devoir se plier et vont devoir donc amener la personne à sa destination. Donc finalement, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit ça. Sois déterminé, voilà. Explore ce côté-là en toi. Dis-toi que tu as toujours le choix, que c'est toi qui décides et que si tu as envie de faire certaines choses, si tu as envie d'améliorer certaines choses, tout le monde peut avoir son avis, mais au final, c'est toi qui donneras le point final à cette histoire-là, qui donnera la décision que tu vas prendre. Il n'y a que toi qui pourras en fait la prendre. Personne ne peut te dicter ce que tu as envie de faire. Donc voilà ici vraiment ce que je ressens, c'est vraiment de vous écouter, continuer à y déterminer et ne perdez surtout pas la destination donc vers laquelle vous voulez vous diriger. Alors au niveau sentimental et relationnel, donc ici on va prendre deux cartes et ensuite nous irons approfondir le sujet avec un tirage à la fin de cette vidéo. Mais ici, on va regarder au niveau relationnel et sentimental pour vous, les lions. Pour ce mois de décembre, comment est-ce que ça se passe avec les autres autour de vous, votre entourage, les gens qui gravitent autour de vous. Et ici, on a la carte de la providence. J'ai l'impression ici qu'il y a de tout. Il y a les personnes qui vont essayer de vous en dissuader ou alors venir vous mettre leur grain de sel et peut-être vous imposer à faire le choix qu'elles vous ont proposé ou quoi que ce soit. Puis j'ai l'impression qu'il y a le côté complètement opposé où on vous dit moi je te suis, j'ai exactement les mêmes idées que toi, je trouve que ton projet en fait est super, que ton idée est super et rien n'a changé, je te suis en fait. Je fais comme tu le dis. Et c'est comme ces chevaux ici, on en revient vraiment à cette énergie-là, énergie opposée où il y a le pour, il y a le contre et après il va falloir un petit peu contrebalancer tout ça, il va falloir vous imposer, vous imposer ici. Ok. Alors, les lions, il y a élévation, voilà.
Pour moi, ici, vous allez tomber sur des personnes qui, comme je disais, ont les mêmes projets que vous, ont les mêmes envies que vous, qui vont vous aider dans votre démarche, qui vont vous appuyer, vous soutenir dans ces démarches-là, et qui ont envie vraiment en fait de vous voir évoluer, qui ont envie que vous... En tout cas, les conseils ou ce que pourra dire ces personnes-là, ce sera vraiment dans l'idée d'être bienveillant envers vous, dans l'idée que vous vous dirigez vers de bonnes choses, des choses qui vont durer dans le temps. Alors, au niveau des nouvelles opportunités pour les lions, on a quoi? On a la carte de la santé. Alors, votre cœur n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Alors, au niveau des nouvelles opportunités, peut-être qu'on nous dit ici de se reposer ou... on va regarder avec la carte de l'oracle de la triade. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit un petit peu de vous reposer, voilà. Donc, pour les nouvelles opportunités vont arriver, mais il est peut-être intéressant pour ce mois de décembre de canaliser votre énergie. Et ensuite de vous concentrer sur ces nouvelles opportunités, ou peut-être que les opportunités arriveront à vous lorsque vous auriez canalisé votre énergie. On a la carte de l'isolement ici. Donc on vous dit ici vraiment de prendre peut-être du recul, de prendre du temps, de vous reposer aussi, de canaliser votre énergie, de vous isoler, de faire les choses en fait vraiment voilà, cool, sans pression. Une fois que tout ça sera fait, une fois que tout ce travail d'études, d'apprentissage, etc., de formation peut-être aussi, sera fait, eh bien les nouvelles opportunités arriveront en fait, mais alors là, toutes seules. Alors, au niveau professionnel, pour les lions, on a la carte ici de la réussite. Que dire de plus? La réussite, voilà, c'est l'abondance, on parvient à obtenir en fait ce que l'on souhaite au niveau professionnel ici. Vous vous élevez, vous avancez en fait sur votre chemin professionnel. Peut-être que vous allez acquérir certaines choses pour ce mois de décembre. Certains choix que vous allez faire aussi vont vous réussir. Et ici, on nous parle de la nécessité. Oui, il y a du changement dans votre activité professionnelle ici pour moi. Que vous avez certaines nouvelles obligations envers les autres. Puisque vous avez atteint un objectif, que vous avez réussi quelque chose que vous avez entrepris, ben c'est un changement automatique alors avec les autres. Vous avez certaines obligations maintenant. Voilà, donc ça peut être une petite chose, une petite réussite, hein, ça ne doit pas spécialement voilà, être un changement incroyable, mais une petite réussite qui fait que certaines choses en fait vont automatiquement devoir changer, que c'est obligé que les choses changent en fait après cette réussite. Après cet aboutissement, eh bien obligatoirement les choses vont bouger. On va regarder au niveau de vos finances pour les lions, comment ça se passe au niveau des finances pour ce mois de décembre pour les lions. Au niveau financier, situation financière pour les lions, décembre 2020. On a la carte ici du karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Ici, il y a quelque chose, un changement pour moi au niveau de vos finances. Alors, ça peut être cette réussite justement professionnelle qui vous amène eh bien, du changement dans votre vie. Une élévation ici qui se fait, hein, tout simplement. Peut-être qui vous permet en fait de sortir de certains schémas que vous avez vécus dans votre passé. Parce que justement, votre situation n'est pas la même au niveau financier ce mois de décembre. Peut-être ici aussi qu'on nous dit qu'en fait la réussite est vraiment nécessaire. Vous devez réussir quelque chose au niveau professionnel pour que ça puisse voilà, fonctionner, pour atteindre votre but. Peut-être que certains d'entre vous, justement, traversent des difficultés au niveau financier à cause de leur carrière professionnelle avec ce virus ou n'importe quoi, et qu'ici c'est une nécessité vraiment de pouvoir réussir certaines choses, d'acquérir certaines choses.
d'aboutir à certaines choses. C'est une obligation pour que vous puissiez eh bien continuer à avoir une activité professionnelle. C'est peut-être aussi ça que ça vient nous dire. Ici, on nous parle de la lumière. Peut-être que vous allez atteindre certaines choses. Vous allez faire des choix aussi dans votre vie qui vont bouger en fait les choses. Vous allez vous sortir peut-être d'une difficulté financière et vous allez dépasser en fait ces obstacles financiers pour y voir en fait le bout, pour y voir un petit peu de lumière en fait dans tout ça. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a certaines choses aussi au niveau de vos finances qui se rétablissent. Vous trouvez une solution et en tout cas il y a vraiment une clarté, un éclaircissement de votre situation financière ici pour vous les lions. Et bien voilà, donc pour le tirage au niveau général, c'en est fini. Je vais maintenant donc faire le tirage au niveau sentimental et relationnel. Je vais d'abord faire de la place et on se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ça parle de vos relations entre voilà, les gens qui gravitent autour de vous, voilà, dans toutes les relations qu'il puisse y avoir, donc au niveau familial, au niveau amical ou au niveau sentimental. Comment est-ce que ça va se passer pour vous les lions pour ce mois de décembre 2020 Décembre 2020 pour les lions. Alors, on a la carte ici du miroir. Peut-être qu'il y a une introspection, il y a un travail sur soi qui est fait au niveau des relations que vous avez avec les autres. Une remise en question. On a envie peut-être de se regarder dans le miroir ou on a envie un petit peu d'aller chercher des réponses à l'intérieur de soi par rapport à certaines situations qu'on a vécues avec son entourage ou avec sa partenaire ou son partenaire de vie. Oups là. Il y a deux cartes ici qui sont tombées. Donc, on nous parle de guérison. Voilà, de guérison de peine de cœur. On est concentré en fait sur soi. Il y a peut-être aussi l'idée de se mettre un petit peu en valeur. Peut-être que vous aviez perdu en fait un petit peu de l'amour propre. Peut-être que vous étiez beaucoup trop concentré sur ce qui tourne autour de vous plutôt que sur vous-même. Ici, on sent qu'avec cette introspection, ce travail sur soi, on travaille aussi de l'énergie que vous avez vous voulez investir, donc vous avec les autres ou avec votre partenaire de vie ici. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu en fait qui a été assez toxique. Ici, on sent une libération au niveau de cette chose qui vous a été toxique. Et on sent ici que vous retrouvez, voilà, une appréciation de vous-même, vous vous retrouvez aussi, vous prenez soin de vous, vous vous concentrez sur vos objectifs. Alors, si vous êtes célibataire, il est possible que vous ayez eh bien des messages ou que quelqu'un vous exprime votre amour pour vous. Et j'ai l'impression ici que vous avez envie de vous encourir, vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou parce que vous avez tout simplement peur de vous investir dans une histoire d'amour en ce moment. Vous avez peur d'une certaine intimité, vous avez peur peut-être aussi de rentrer dans une espèce de routine où vous fuyez tout ça. Vous avez envie plutôt de vous reconstruire en fait d'abord de reconstruire les blessures que vous avez eues, vous sortir la tête de l'eau d'une relation qui a été en fait très très toxique. Et ici on nous dit que justement vous allez vous focus, vous allez vous concentrer sur vous-même parce que je pense que vous avez perdu beaucoup de confiance. Vous pensiez peut-être avoir trouvé vraiment la personne de votre vie, la personne donc voilà, avec laquelle vous étiez vraiment connecté, que vous avez l'impression que vous aviez trouvé votre âme sœur ici. Et du coup, ben voilà, il y a eu cette rupture. Il se peut que cette relation a été très toxique et que du coup, eh bien, évidemment, maintenant, vous avez besoin de prendre du temps, de travailler un petit peu sur vous-même. Alors pour d'autres ici aussi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vient vous exprimer son amour. Ben, ça peut être la personne de votre cœur, tout simplement, votre femme, votre mari, votre partenaire de vie, qui vous exprime en fait son amour, qui vous fait comprendre, voilà, que
Elle éprouve vraiment des sentiments pour vous, mais j'ai l'impression qu'ici, vous, ce qui est important pour ce mois de décembre, c'est que vous vous retrouviez. Alors peut-être qu'il y a eu un passage turbulent dans votre histoire et que vous avez besoin en fait de vous reconnecter à vous-même. Peut-être que vous voulez quand même continuer cette relation, hein. Je dis pas que vous allez ici, rompre, mais peut-être que vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie avec vous-même, de vous reconcentrer sur vous avant de pouvoir repartager avec l'autre. Même si l'autre vous exprime ses sentiments, même si l'autre vous dit voilà qu'elle éprouve de l'amour pour vous, j'ai l'impression ici que vous devez d'abord vous reconnecter en fait à vous-même. Donc il y a un gros travail pour vous ici les lions au niveau donc vraiment relationnel et sentimental. C'est de d'abord vous retrouver. Ça c'est l'objectif pour ce mois-ci, c'est de penser à vous, de faire un travail sur vous-même, de vous guérir de certaines choses, de vous éloigner aussi peut-être de relations qui a été toxiques et à laquelle vous étiez peut-être addict, hein. Peut-être que vous ressentiez vraiment que cette relation ne vous apportait pas de bonnes choses, mais qui avait vraiment une addiction à cette personne, une addiction à cette relation, une addiction à cette histoire, et que du coup ici, voilà, ce mois de décembre est là vraiment pour que vous guérissez tout ça et que vous vous concentrez uniquement sur vous. Voilà, peut-être que cette personne est de nouveau en train de vous relancer, donc votre ex revient peut-être à la charge, essaye de vous exprimer son amour pour vous et que vous allez vraiment prendre vos jambes à votre cou parce que vous allez vous dire, voilà, tout le travail que j'ai fait, tous les déclics que ça a provoqué, toute la remise en question et les réponses que j'ai trouvées, maintenant tout ce travail ne va pas être foutu, bâclé, supprimé, juste parce qu'en fait la personne revient vers moi et me dit qu'elle éprouve des sentiments, quoi. C'est peut-être ça aussi. Parce que vous avez retrouvé ici de l'amour pour vous-même aussi. Voilà. Et vous êtes peut-être rendu compte du coup que cette relation a été très toxique. Donc voilà, pour vous les lions, on va regarder ici avec un autre jeu. Alors, voilà, ici on a de nouveau la carte de la guérison. Donc vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de prendre du temps pour vous. Ça va être quelque chose de précieux. Ici, ce qui couvre en fait la carte de la self-indulgence, donc du côté où vous allez vous retrouver, vous allez vous réapprécier, j'ai l'impression ici, hein, retrouver de l'amour en fait pour vous. Donc tout est une question de temps. Vous êtes occupé à guérir de certaines blessures du passé, des relations, des situations, ou alors tout simplement des choses qui vous ont blessé. Peut-être c'est juste peut-être des mots qui vous ont piqué et ça a été en fait vraiment très très blessant pour vous. Et ici, on nous dit que tout doucement, vous commencez à guérir de tout ça. Vous reprenez peut-être goût aussi à la vie. Vous reprenez goût aux nouveaux projets, l'envie, voilà, de vous projeter, de créer de nouvelles choses ici. On a la carte du message. Donc, effectivement, pour moi, il y a bien quelqu'un qui va revenir en fait vers vous ici, hein, qui va peut-être discuter avec vous, alors que ce soit des messages vocaux, que ce soit des messages sur les réseaux sociaux, etc. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter, que ce soit un téléphone, un coup de fil ou n'importe quoi, et qui va exprimer ses sentiments en fait envers vous. Alors ça peut être un ex, hein, cette personne avec qui vous avez vécu une histoire assez toxique, qui peut-être donc va essayer de se rapprocher de vous à nouveau. Et je pense que vous allez vous faire entendre aussi. Voilà, je pense que vous allez vous faire entendre que vous n'en voulez pas. Voilà, ici pour moi j'ai l'impression que vous allez en fait vous écouter aussi et vous allez vous dire je veux plus en fait d'une histoire très sérieuse. Alors si c'est pas votre ex qui revient vers vous, c'est peut-être une personne qui s'intéresse à vous, qui va vous exprimer, vous envoyer un petit message, essayer voilà de vous déclarer un petit peu sa flamme et que vous allez vous exprimer là-dessus en expliquant que vous n'êtes peut-être pas prêt à tout ça, que vous ne voulez pas quelque chose de sérieux et que voilà, c'est pas le moment pour vous de vous investir dans une relation très très sérieuse parce que vous êtes préoccupé par vous-même, vous êtes préoccupé par votre guérison et vous savez qu'il vous faut en fait encore du temps avant de nouveau bien vous investir dans une relation sentimentale. Donc j'ai l'impression qu'il y en a certains, c'est ça.
et d'autres qui sont en couple, peut-être des blessures que l'autre vous a un petit peu infligées. Ça peut être, voilà, comme je disais là tout à l'heure, des petites piques verbales ici que vous avez besoin vraiment de digérer. De remettre aussi, vous avez besoin de vous remettre en valeur. Peut-être aussi que l'autre vous a un petit peu enfoncé ici. Et que vous allez vous faire en fait entendre, vous allez passer certains messages à votre partenaire de vie là pour ce mois de décembre. Ça peut être ça aussi. Alors ou sinon, bon, ici ça peut être aussi des blessures aussi au niveau familial, des mots qui ont dépassé une certaine limite. Voilà, ça peut aussi nous parler d'affaires financières aussi ici. Voilà, de testament peut-être aussi ici. Et vous allez avoir des nouvelles. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses ici qui se passent, mais qu'il y a eu certaines disputes aussi par rapport à ça dans votre entourage. Et en tout cas, ici, les choses évoluent. Vous retrouvez de la confiance en vous, vous retrouvez une certaine valeur, une certaine estime pour vous-même. Maintenant, on va faire une coupe avec l'oracle de la sagesse des fées. Je vais ranger tout ça et on se retrouve pour la petite coupe pour terminer ce tirage. Alors, quel est le petit message, le petit conseil ou l'information supplémentaire pour les lions pour ce mois de décembre 2020 ? On va faire une coupe avec ce très bel oracle. Oups là. Ok, il y a ici le piédestal. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure. C'est le fait de retrouver un peu d'estime de soi, de se remettre sur un piédestal, de se remettre en toute confiance, de ne pas avoir peur, voilà, de s'exprimer, de dire notre point de vue. On s'affirme aussi pour moi, voilà, on s'affirme ici. On est déterminé et on fait entendre le chemin où on a envie, vers quel chemin on a envie de se diriger. Alors, ici, on nous dit Coffee Break and Forget Me Not. Voilà, on nous parle ici peut-être de besoin de temps pour soi. On l'a vu là tout à l'heure dans le tirage sentimental. On nous parlait justement, voilà, de se focus sur soi, de se retrouver avec soi-même, de faire un travail peut-être, voilà, de l'ombre. Donc ici, avec le coffee break, c'est peut-être le temps aussi de prendre soin de vous, le temps que vous prenez pour vous. Forget me not, ça veut dire on n'a pas envie de se sentir non plus oublié. Peut-être qu'on nous demande ici une petite pause. On nous invite ou sinon peut-être à faire une pause et on vous dit qu'on ne vous oubliera pas. Que même si vous faites cette pause, c'est simplement en fait pour vous retrouver avec vous-même, pour vraiment retrouver certains enthousiasmes, retrouver certaines valeurs, retrouver aussi une estime de vous, ou alors tout simplement pour prendre un petit peu le temps pour vous de vous détendre parmi toutes ces énergies qui vous disperse peut-être aussi un petit peu, donc de remettre de l'ordre où vous y verrez beaucoup mieux. On ne vous oubliera pas ici, voilà, forget me not, je pense qu'on vous oubliera pas, même si vous avez peur en prenant cette pause que peut-être on vous oublie un petit peu, qu'on vous mette dans le tiroir du dessous. Ici on ne vous oubliera pas, je vais quand même faire comme ça. Alors on a les murmures en fait du printemps et on a la carte des magnolias. Il y a une certaine forme ici de dignité aussi que vous devez en fait retrouver. Je pense qu'il y a des choses aussi qui se préparent pour le printemps, peut-être certains projets ou certains objectifs que vous allez atteindre en fait pour ce printemps. Et que pour ça, aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc vous avez besoin de ce coffee break. Si vous ne buvez pas de café, eh ben vous avez besoin peut-être de ce tea break ou je ne sais pas quelle autre boisson, mais en tout cas, vous avez le besoin en fait de vous détendre, de prendre du temps pour vous. Il y a une certaine dignité qui va vous être retrouvée. Vous n'allez pas oublier tout ce qui s'est passé. Les autres personnes ou la personne à laquelle vous pensez ne va certainement pas oublier votre relation, mais vous avez besoin aussi de vous retrouver et que pour le printemps, vous allez être prêt, vous allez en fait de nouveau vous sentir bien, retrouver une certaine confiance en vous et que vous allez avoir une relation, en fait, que vous allez tomber sur quelqu'un qui va être très respectueuse envers vous, avec qui vous allez vivre une véritable histoire d'amour dans le respect et dans la fidélité aussi. Ça peut venir aussi nous dire ceci.
Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a aidé, j'espère également qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à aller regarder donc votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire pour compléter donc votre tirage et avoir le plus d'éléments possible. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!